Il s'est gagné un surnom, le Trump tropical. Issu de l'extrême droite, il se présente comme le seul leader capable de changer le Brésil. Après avoir réchappé d'une tentative de meurtre début septembre, Jair Bolsonaro arrive largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle et joue la carte du rassembleur. Nous allons unir le Brésil. Blancs et noirs, homo et hétéros, père et fils, nordistes et sudistes, hommes et femmes. Nous unirons et défendrons le Brésil. Dans un pays gangréné par la violence des gangs où le taux d'homicide bat des records, les idées autoritaires de cet ancien capitaine de l'armée de terre, soutenu par les évangéliques, ont trouvé leur audience. Une arme ne défend pas que notre vie, elle défend notre liberté. Né en 1955 à Sao Paulo, Bolsonaro n'a que 9 ans lors du coup d'État de 1964. Il grandit sous une dictature stricte et choisit d'intégrer l'infanterie parachutiste avant de grimper les échelons militaires. En 1986, il signe un article qui demande une revalorisation des salaires dans l'armée. Cela lui vaudra 15 jours de prison, mais Bolsonaro fait désormais figure de porte-parole des soldats. Élu au conseil municipal de Rio, il intègre le Parlement en 1991. Aujourd'hui, à 63 ans, il parle de la dictature avec des accents nostalgiques et promet de nombreux ministères à d'anciens chefs militaires. Son projet pour le Brésil, diriger le pays d'une main de fer en rétablissant la peine de mort et en donnant de plus grands pouvoirs à la police. Malgré les risques de dérive, les positions fermes de Jair Bolsonaro séduisent une grande partie du Brésil. Des bouquets de fleurs en hommage au président du club de Leicester City. La présence de Vichai Srivadhanaprabha dans l'hélicoptère qui s'est écrasé samedi soir n'a toujours pas été confirmée. Mais pour ses supporters du club anglais, il ne fait aucun doute que l'homme d'affaires se trouvait à l'intérieur. Je suis vraiment bouleversé. Je n'ai pas réussi à dormir à cause de ça parce que ça signifie beaucoup pour moi. Il a beaucoup fait pour le club. Je pense qu'il y a beaucoup de fans de Leicester à travers le monde, pas seulement à Leicester, mais dans le monde entier qui sont dévastés. Il comptait beaucoup pour les fans. Après chaque match, le président du club avait l'habitude de monter à bord de son hélicoptère pour quitter le King Power Stadium. Samedi soir, quelques heures après la fin du match de Leicester contre West Ham, l'hélicoptère est tombé juste à côté du stade sur un parking. Si l'identité des passagers n'a toujours pas été révélée, plusieurs joueurs ou ex-joueurs de Leicester City ont rendu hommage à l'homme d'affaires thaïlandais sur Twitter, comme Gary Lineker ou encore Jamie Vardy. Le président du club anglais, aujourd'hui entraîné par le Français Claude Puel, est très populaire auprès des supporters. Ils lui sont notamment reconnaissants d'avoir racheté Leicester City en 2010 et être parvenu à en faire le champion de Première Ligue 6 ans plus tard. Un exploit pour ce petit club qui décrochait ce titre pour la première fois depuis sa création en 1884. Des frappes aériennes sur la bande de Gaza. C'est la réponse de l'armée israélienne après les 14 roquettes lancées quelques heures plus tôt contre Israël depuis Gaza. 10 d'entre elles ont été interceptées par le système de défense aérienne Iron Dome. En guise de riposte, l'aviation israélienne dit avoir visé 3 sites du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. Ces échanges de tirs sont les plus importants depuis des mois. Ils interviennent après la mort de 5 Palestiniens ce vendredi, lors de plusieurs incidents survenus dans la journée à Gaza. Il faisait suite à une manifestation durant laquelle 16 000 Palestiniens s'étaient rassemblés près de la barrière frontalière d'Israël. Comme chaque vendredi depuis près de 7 mois, ils étaient venus réclamer le droit au retour de leurs ancêtres palestiniens vers des terres situées en Israël. Les protestataires demandaient aussi la levée du blocus imposé par Israël à la bande de Gaza. Une revendication au cœur des pourparlers indirects actuellement en cours entre Israël et le Hamas pour mettre fin aux manifestations qui ont coûté la vie à des centaines de Palestiniens. Parrainées par l'ONU et l'Égypte, ces négociations visent à calmer la situation et à éviter une guerre ouverte. Un objectif compromis par cette nouvelle flambée de violence.